Chers amis, je vous ai parlé hier ou avant-hier de Major Nkakutu. Major Nkakutu, c'est celle-là dont le fils avait volé une guitare acoustique à Nzoko, je crois. C'est ça, ouais. Donc le fils à Major Nkakutu avait volé une guitare acoustique à Nzoko lors de leur passage à Nzoko. Avait volé une guitare acoustique. Voyez-vous, des amis, petit à petit, je commence à avoir toute une documentation, s'il faut appeler ça comme ça, de Major Nkakutu. Et je reviendrai, il n'y a pas de problème. Nous allons nous atterrir en Kwiku. En Kwiku, où est passé le capitaine Apollinaire Lukwai. Lukwai, c'est celui-là, quand il est arrivé en Kwiku, je crois que sa femme venait de décéder. Pendant qu'il arrive en Kwiku, dans le respect, il ne pouvait pas faire ça. Il y avait certaines filles qui venaient la nuit dormir dans sa maison. Quand il avait perdu sa femme, devenue célibataire, il y avait des filles qui venaient à tour de rôle dormir dans sa maison, en Kwiku. C'est celui-là qui volait le sable, le gravier, puisqu'à Pointe-Noire, on ne travaille pas avec les caillasses ou encore les cailloux, il n'y a que du gravier à Pointe-Noire. Donc, le capitaine Lukwai, c'est celui-là qui volait au poste, bien sûr, au poste, le gravier, le sable, les planchers, non, les planches pour ses travaux à lui, en Pita, où il avait mis deux petites maisons, chambre-salon, chambre-salon. Donc, monsieur volait le sable, le gravier, le ciment, les planches destinées pour le poste. Donc, les amis, quand je viens vous parler, quand je vous parle d'un officier, c'est que quelque part, il n'est pas exemplaire. Ils sont nombreux dans ce cas de Apollinaire. Mambiz, il avait fait à Loua, concernant la maison de la fille qui devrait être construite à Loua, Mambizi avait volé tout le matériau de construction qu'il avait ramené là-bas, vers Barrage, là-bas vers Moussoso, chez lui, pour aller construire une grande maison. Donc, ces officiers-là ne sont pas, sont nombreux, les voleurs officiers sont nombreux. Donc, le Kwai, Apollinaire, à Pointe-Noire, en Kwiku, où il est passé, il s'était illustré dans le vol de matériaux de construction. Même quand il est affecté, quand il a été affecté, c'est celui-là qui est revenu, jamais vu dans l'armée de salut, réengager d'autres travaux. Les gens lui ont posé la question, mais les travaux que vous êtes en train de commencer là, vous êtes déjà affecté. Oh non, j'avais oublié et ça, il fallait que je le fasse. Mais laisse la possibilité à celui qui va venir pour finir les travaux. C'était une possibilité de voler une fois de plus du ciment, du gravier, des planches et autres. Voilà, c'est celui-là qui vient me faire une prière. Le feu, envoyez le feu, le feu, le feu à Félicien. Mivi na mivi. Le Kwai, un voleur. Le Kwai, c'est celui-là, comme ils sont ingrats dans la vie, comme ils sont ingrats, la majorité des officiers là que vous nourrissez, la majorité c'est des ingrats. Il a au moins 8 gosses, 8 enfants. Un pitanique aussi. Il a au moins 8 enfants. C'est celui-là dont l'enfant, quand sa femme est décédée, était nourri, logé chez Blaise Combo. Son enfant était nourri, logé, gardé par l'Nkombo. Mais ce n'est pas une chose mauvaise. Mais le problème, c'est que ces officiers-là, une fois devenus amis du chef, ils deviennent tous ingrats.
Ils deviennent tous comment est-ce qu'on peut appeler ça? Orgueilleux, gonflés. Erika Lukwayi, c'est cette femme-là qui ne voulait pas. Erika Lukwayi, c'est cette femme-là qui ne voulait pas porter au dos le fils ou l'enfant laissé par la défunte. Et quand les gens lui faisaient la remarque, mais l'enfant est en train de pleurer, c'est pas moi. Moi, je suis pas sa maman. Des choses, une longuie officière. C'est celle-là, Erika, qui a torturé psychologiquement certains enfants de Lukwayi laissés par la défunte. Erika Lukwayi. Et c'est ceux-là qui viennent prier, croyant qu'ils sont sincères, en priant, croyant qu'ils vont obtenir gain de cause à travers Dieu. Vous n'êtes pas exemplaires. Vous, les voleurs de Lukwayi, là, vous n'êtes pas exemplaires. Vous êtes illustrés aussi par le vol au poste de Makelekele. Donc, voler du ciment, de la planche, du gravier, du sable, destiné pour un poste. Vous n'êtes pas digne de venir faire la remarque ou de reproche aux gens. Vous n'êtes pas exemplaire. Quand je dis tous pourris, si vous prenez le CV, c'est-à-dire le passage de chaque officier dans chaque poste, à 70%, vous allez vous rendre compte que Bazaba Mihibi. Bazaba Mihibi. L'exemple de Gamboma avec Akabaku. L'exemple de Potopoto, des maisons inachevées à Potopoto avec Akabaku. Tous pourris et pareils. Donc le Kwayi s'est illustré à Point Noir par des vols. Donc il a construit ses maisons de chez lui là-bas en Pita avec des matériaux volés de l'arbre du salut. Et c'est celui-là qui vient demander le feu pour anéantir Félicien. Pour anéantir Félicien. Ils ne sont pas exemplaires. Ils ne sont pas exemplaires. Le Kwayi n'est pas exemplaire. Le gardien du temple, celui-là qui gère le calendrier des allées et venues de Jeune Bamanabio au cimetière de Loua. Le gardien du temple. Donc, mon cher Lokwayi, tu as fait une faute, une fausse route avec moi. Fausse route. Fausse route. Chers amis, nous allons partir à Manchimou concernant le passage de Akabaku. Akabaku Mobebisi, c'est celui-là, quand il est arrivé à Manchimou, a eu à causer des actes terribles. Il a détruit un couple qui était structuré, un couple qui était ensemble pendant des années, dont il avait enceinté la fille. Et le couple s'était mis dans de sérieux problèmes jusqu'à la séparation. Je ne veux pas dire le nom de la fille parce que ce n'est pas ça dont il s'agit. Je parle de Akabaku. Akabaku, c'est celui-là qui a voulu se battre quand il était à Manchimou avec un ami à Ejeune Bamanebio, celui-là même à qui Ejeune avait vendu la moitié du terrain du poste de Manchimou, dont il avait interdit l'avocat de l'armée de salut de mettre pied là-bas parce que c'était une zone rouge pour le Akabaku. Donc Akabaku avait enlevé même la chemise pour se battre avec l'ami de Jeune Bamanabio qui avait acheté la moitié du terrain. Bêtise faite par Akabaku, c'est quoi? Il avait commencé les travaux d'une maison qui devrait servir de boutique. Bon, je ne sais pas s'il avait voulu créer comment on appelle ça? Une unité de production dans ce sens-là. Et il avait commencé des travaux. Malheureusement pour lui, malheureusement pour Akabaku, la maison qu'il avait commencé de construire, si seulement il avait écouté les conseils de membres du poste de Manchimou, comme il est têtu, là où il avait construit cette maison-là qui n'avait même pas abouti, c'était la partie où le jeune Bamarabio avait vendu à son ami.
Quand je vous dis jeune Bamanabio est dangereux, vous me prenez, je ne sais pas pour qui, mais il est vraiment dangereux. Azamabe. Azamabe. Donc cette histoire-là était partie en l'air. Le gars qui voulait se battre avec Akabaou, qui voulait se battre avec l'ami de jeune Bamanabio, celui-là qui avait acheté la moitié du terrain du poste de Mantimo, était parti porter plainte. Mais Bamanabio avait interdit à l'avocat de l'armée de salut d'aller fourrer son nez dans cette histoire-là de Mantimo. Aller fourrer son nez dans l'histoire de Mantimo. Donc un avocat salutiste payait chaque mois 700 000 francs CFA sous les ordres de jeune Bamanabio. Donc le passage de Akabakou à Mantimo, c'était ça. C'est celui-là, Akabakou, qui avait fini presque la moitié du poste de Mantimo à faire passer les filles sur la table de repassage. Akabakou, à Mantimo, il n'a fait que ça. À Mantimo, il n'a fait que ça. Voilà pourquoi chaque fois quand je parle de Akabakou, je vous dis, sa femme a un cœur. Sa femme a Zana Motema. Akabakou à Mantimo s'était illustré une fois de plus dans les maisons inachevées, dans les matitis et dans les ruelles où il n'y a pas la lumière la nuit avec les petites filles. Il avait laissé un enfant à Mantimo avec une salutiste dont il avait détruit le couple à Kabakou. Quand quelque chose, je vous répète chaque fois, quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, a dit quelque chose de bien, je viens applaudir. Quand quelqu'un a détruit, je viendrai vous dire que celui-là, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un voyou officier. Et Akabakou est parmi ces trois termes-là que je viens de dire. C'est un bandit sexuel. Donc à Mantimo, monsieur, il a fait que ça à Mantimo. Il n'a fait que ça, courir derrière les petites, dans les maisons inachevées, dans la rue la nuit, dans les matitis, à l'époque. À l'époque, Mantimo n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Hein. Donc à Kabakou, c'était illustré dans ce genre de banditisme-là. À Kabakou, c'est celui-là, quand tu l'as eu à faire un accident à Mantimo, sortait chez une femme là. Vraiment Lingomba Oyo, mode Bamanabio. Il faut vraiment ouvrir l'œil. L'armée du salut au Congo-Brazzaville est détruite jusque dans l'os. Mais moi j'ai la conviction, j'ai la certitude que une fois Bamanabio parti, Dieu va nous donner quelqu'un de bien pour restructurer, recadrer l'armée du salut qui chavire avec des mauvaises pratiques, les amis. Ceux-là ne peuvent pas être une leçon de morale aux gens. Ceux-là ne peuvent pas être une leçon de morale aux gens. Non. Non. Je vous ai collé ici les photos des œuvres d'Atamokoko au Congo démocratique. J'ai bien dit les œuvres. Les amis, si Tatamokoko était chef de territoire à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, avec tout cet argent-là que jeune Bamanabio a dérobé, a volé, notre armée de salut allait avoir un sens, je dis bien, allait avoir un sens de développement. Je vous ai collé les photos, les œuvres, parce que les œuvres parlent. Les œuvres, c'est des œuvres qui expriment. C'est les œuvres qui expriment l'amour de l'armée du salut. C'est pas le verbe, les œuvres. Et si Tata Mokoko était chef de territoire au Congo-Brazzaville, avec tout cet argent-là, jeune Bamanabio a dérobé, a détourné. Je vous donne un petit exemple. Rien que le rez-de-chaussée de la maison de la fille à Bakongo là-bas. 209 millions. 209 millions. Le rez-de-chaussée, je ne parle pas l'étage.
Le rez-de-chaussée. 200 millions. Je crois qu'avec rien que 200 millions là, Tata Mukoko allait nous créer quelques structures à Brazzaville de bon sens et et une belle architecture. Mais ce que nous sommes en train de voir, vous voyez le hangar qu'il est allé construire là-bas à Mouleke à Kinkala. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne là-bas, sauf ces quelques moutons et cabris qu'il a mis là-bas pour lui et Jeune Bamanabi. Les maisons qu'il nous a construites à l'EFO présentent des fissures plutôt, des fissures miaves, des maisons inachevées. Maintenant, allez poser la question, tout cet argent-là, il a fait quoi avec? Sauf gérer les petites filles officiers. Il a fait quoi avec? S'enrichir, construire. La course avec sa femme d'acheter les terrains dans Brazzaville. C'est quoi qu'il a fait avec? Envoyer sa fille en France et l'autre croupie dans la misère. C'est ça. Nous ne sommes pas tirés d'affaire, les amis. Mais je pense, je crois, j'ai l'assurance et la foi que Dieu va nous donner un jour un bon, celui-là qui va aimer l'armée de salut. Pas cette équipe-là de fruits infectés. Des fruits infectés, comme l'a dit le chef de l'État, le président de la République. Le fruit infecté. Et mais je pense que c'est à tous les niveaux. Surtout dans l'armée de salut. Vous n'avez même pas honte. Prenez l'exemple de vos frères à côté, les kimbongistes. Prenez l'exemple de vos frères kimbongistes. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez jeter un regard chez vous au plateau de 15 ans. Normalement, ces hangars-là de Mongali ne devraient pas s'arrêter à ce niveau-là. Ce hangar-là devrait être une belle structure avec un bon chemin, une belle architecture. C'est comme une poubelle. Vous voulez vous arriver oh, retraite spirituelle. Faut taire les égos, faut taire les égos. Lorsque vous êtes descendu, vous avez changé, le Seigneur vient ajouter un plus. Nsobolo et beauté, c'est comme la chenille. Il se transforme, métamorphose en papillon, sans pourtant se rendre compte qu'il était chenille. Mais le serpent reste serpent. Le serpent reste serpent. Nsobolo et beauté, Tsinkele, la chenille, quand il se transforme, se métamorphose, il devient papillon. Personne ne dira que, tiens, il était chenille. Non, 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 parce qu'il a changé. C'est par ce vocabulaire-là, par ce terme-là, si vous voulez, par cette illustration-là, que je vous dire à bientôt, les amis. Je vous aime, comme d'habitude. Je prie pour vous et prions aussi pour nos officiers qui changent, se transforment. Mais, nzete soki etengami mwayo bongisango lisusu malamu eza te. Et odile et son mari bakoma banzete etengama ele baudry ele nzingula. Nzingula azodefisa mbongo, mais c'est du commerce parallèle. Manzingula adefisaka mbongo. Ce que Jeune Bamanabio a interdit, a ravi à Madame Mayandou Godelvi. Il voulait canaliser tout chez lui. Et les drapeaux sont fabriqués où? C'est pas chez lui là-bas au centre-ville? Et c'est pas du commerce parallèle ça? Mandingu la defisaka mbongo. Officier a defisaka mbongo. J'ai pas de leçon de morale à recevoir de personne. Chaque officier qui se mettra devant moi, je vais aller fouiller dans son passé. Et je viendrai vous exposer ici, pour que tout le monde se rende compte que la majorité est pourrie. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne dans vos projets. À bientôt.